C'était l'avant-dernier épisode de la saison 2 de Invincible, et il y a beaucoup de choses à dire. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour parler de Invincible épisode 7, avant-dernier épisode de cette saison 2, mais aussi on va parler des deux derniers épisodes. On avait débriefé, critiqué la première partie avec les 4 premiers épisodes. Là, j'ai pas parlé des 2 épisodes qui sont sortis, mais on va en parler vite fait, et la semaine prochaine, on aura donc le dernier épisode. Je voulais en parler parce que je trouve que la reprise a été bonne du côté de Invincible saison 2. L'épisode 5 et 6 étaient vraiment excellents, surtout bien violent, bien gore. On a vu les gardiens se faire déchiqueter, se faire déchirer, se faire détruire même pour certains. Il y en a eu énormément de morts avec la Ligue des Lézards, c'est ça, je crois, qui sont intervenus alors qu'une partie des gardiens était dans l'espace, l'autre partie était sur Terre. Et cette partie va prendre très cher. On va se retrouver avec simplement 2 survivants si je ne dis pas de bêtises, avec notamment Rex qui est vraiment un survivant sur ces 2 épisodes, vraiment en prestation exceptionnelle de sa part. Lui qu'on sait arrogant, qu'on sait agaçant depuis le début de Invincible, là il va nous montrer quelque chose d'autre, un personnage très violent, très sanguinaire et surtout qui est prêt à tout pour survivre, et c'est ce qu'il va réussir à faire malgré une balle dans le cerveau, et ça va faire très mal, et c'est assez violent d'ailleurs, vraiment, mais j'ai vraiment adoré cette personnalité de Rex qu'on n'avait pas encore vue, et clairement là on le voit d'ailleurs sur cet épisode 7 qu'on va avoir un changement de personnage de la part de Rex, et c'est plutôt logique vu ce qu'il a vécu, vu ce qu'il a vu, que l'on voit ce type de changement. Mais bref, globalement, je trouve donc qu'on est bien revenu. J'ai par contre un problème que j'avais pas forcément noté tant que ça lors de la première partie, mais vu que j'enchaîne un peu les séries d'animation en ce moment, clairement, c'est visuellement que ça fait mal. Là aussi, du côté de Invincible, il y a un gros problème visuel en termes d'animation. On est très loin de ce qui se fait aujourd'hui. Je parle même pas de ce qui se fait de mieux aujourd'hui, mais de la moyenne de base. Et visuellement, c'est quand même pas très beau. Si tu ne regardes que Invincible, et j'avoue que je suis pas un expert en animation, je trouve ça pas très beau, mais ça passe. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, avec toutes les séries d'animation qui sortent, tu peux vite faire des comparatifs, des comparaisons, et ça fait mal pour Invincible qui clairement est en dessous, et c'est dommage parce qu'il y a tellement de scènes de combat, des scènes spectaculaires qui pourraient être embellies par une superbe animation, c'est presque dommage. Mais bref, parlons donc de cet épisode 7, l'avant-dernier épisode de la saison. On va être focus quand même sur le personnage de Invincible, Mark Grayson, et de Amber. La relation entre les deux, c'est un point très important de cette saison-là. La manière dont Mark n'arrive pas à gérer sa vie privée, sa vie perso et sa vie en tant qu'invincible super-héros, c'est un gros point de cette saison qui a plutôt été bien abordé, je trouve, depuis le début, avec une Amber qui, je trouve, est l'une des meilleures petites amies au monde, j'ai envie de dire, parce que son copain part pendant des mois et des mois, et elle n'arrive pas trop à lui en vouloir, et elle le dit elle-même, comment je peux t'en vouloir alors que tu pars sauver le monde? Ce serait un peu égoïste de ma part de dire, ok, tu n'es pas là, je suis vraiment triste, mais en même temps, t'es pas là parce que tu sauves des millions et des millions de personnes. Évidemment, ce serait un peu égoïste, mais justement, dans cet épisode, on va voir la fin de la relation entre les deux, parce qu'on va voir un émissaire Viltrumite qui va venir, c'est Anissa, si je dis pas de bêtises, qui va venir s'en prendre à Amber, qui va la menacer, et là, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase pour Amber, c'est la goutte de trop, et on va voir cette longue discussion avec Amber et Mark Grayson, qui est vraiment très belle, très jolie. Ça se quitte de manière, on va dire, douce, pas réellement, parce qu'on va avoir des pleurs des deux côtés, mais je trouve que la discussion est belle, je trouve que c'est bien amené, et j'ai été vraiment touché. Je m'attendais vraiment pas à être touché lors de la séparation qu'on voyait venir entre Mark et Amber. Ça faisait quelques épisodes qu'on le sentait venir. Je pensais pas du tout être ému, et je l'ai été, je l'avoue, donc ça veut dire que la scène a bien été montée, a bien été réalisée, et que le texte, les dialogues ont été bien amenés. Non, c'était une très belle scène, c'est un des points importants de l'épisode, mais surtout le point important, c'est donc l'arrivée de cet émissaire Viltrumite Anissa. Je suis pas trop fan des costumes, des designs, j'ai envie de dire, dans Invincible, mais pour le coup, les costumes des Viltrumites sont toujours très classe, et elle a la classe, clairement. Elle est donc là pour rappeler le devoir, le boulot de Mark sur la Terre, qu'il doit endosser le rôle de Nolan, son père, et donc il doit faire en sorte que la Terre soit conquise par les Viltrumites pour la sauver, parce que d'ici 2 siècles, si je dis pas de bêtises, il n'y a que 18% de chances que la Terre survive à tout ce qu'on est en train de faire sur cette planète. Bref,
toujours ces discours écologiques qu'on peut voir dans Invincible, et va s'en suivre un combat entre les deux qui ne va pas bien tourner pour Mark, mais c'est intéressant parce que depuis le début de la saison 1, et c'est ce qu'on voit assez souvent, Mark se faire détruire, Mark se faire défoncer, et sur la Terre, aujourd'hui, il y a clairement personne qui n'arrive à son niveau, il est surpuissant, il arrive à tout dominer, il n'y a aucun souci là-dessus sur la Terre. Personne n'est à son niveau, mais dès qu'il fait face à des Viltrumites, il n'est pas encore au niveau, il n'est pas encore à ce niveau-là, et ça va se ressentir. Anissa, tu vois qu'elle n'est pas à 100% et qu'elle le domine facilement. Là, par exemple, une animation plus jolie, une animation plus belle aurait permis d'avoir un plus beau combat. Finalement, Anissa va s'en aller parce que son but n'est pas de tuer Mark, bien sûr, ce n'est pas son job, elle n'est pas venue ici pour ça. Et je parlais d'animation, je vais revenir sur une scène très importante de l'épisode et je sais pas trop comment l'aborder. C'est au tout début de l'épisode, on a Mark et Amber qui vont se retrouver à la Comic-Con et on va voir toute cette discussion entre Mark et un éditeur de comics. On brise clairement le 4e mur, c'est-à-dire qu'on va avoir cet éditeur qui va dire oui, quand on est en manque de moyens, eh bien on fait en sorte que les personnages, on ne voit pas leur bouche, comme ça on n'a pas besoin d'animer la bouche, et c'est ce qu'on va voir de la part des deux, on va pas voir leur bouche, ou alors on va faire des gros plans où on va montrer énormément de personnes, et on a l'impression que ça bouge, et non, ça ne bouge pas, et ils vont montrer un plan de ce niveau-là, ou comme ça peut nous permettre de faire une meilleure animation pour certains points, et là on va voir une plus belle animation sur le visage de Mark, qui ressemble à l'animation qu'on avait vue lors du petit teaser de la saison 2 qu'on avait eu il y a des mois et des mois avant le début de la saison 2, où on s'était dit attends, c'est magnifique. Je parle de cette discussion, je crois, dans un bar entre Alan et Mark. Et l'animation était vraiment très belle. On s'est clairement fait flouer sur cette animation-là parce qu'on la retrouve pas du tout dans cette saison. Et du coup, je sais pas trop quoi en penser de cette discussion parce que d'un côté, c'est très drôle. C'est vraiment très drôle pour le coup. On casse le 4e mur et de cette manière-là, c'est vraiment bien fait. Et en même temps, ça veut dire que les producteurs sont conscients que l'animation est pas belle du tout, mais ils te font comprendre que, voilà, il n'y a pas que l'animation qui compte, ok, mais donc t'es quand même conscient que ton animation est pas belle. Donc ça me gêne un peu et en même temps je trouve ça drôle. Dites-moi ce que vous en avez pensé. La scène, il n'y a rien à dire, si tu la prends telle quelle, elle est vraiment très très drôle, mais si tu prends un peu de recul, ça veut dire 2-3 petites choses quand même sur les producteurs de cette série. Bref, je m'écarte un peu du sujet principal, mais donc Anissa va repartir chez elle et donc elle va croiser quelqu'un. Elle va croiser quelqu'un alors qu'elle est revenue dans ce vaisseau Viltrumite. Elle va croiser un certain Alan qui est l'un des meilleurs personnages de Invincible, vraiment, et en plus de ça, aujourd'hui il est surpuissant parce qu'il a croisé justement la route d'un Viltrumite et donc il lui a redonné une puissance extraordinaire, et donc il va se combattre avec elle et va faire mine d'être Mikao pour rentrer dans ce vaisseau Viltrumite. Donc ça va être pour le dernier épisode. On peut s'attendre à une petite alliance entre Nolan et Alan, en tout cas je le vois bien venir, mais ça m'a beaucoup plu. Par contre, il y a un point, et ça vraiment c'est un gros problème de cette saison, c'est donc, on va voir la fin de l'épisode, Invincible donc qui est sur le haut d'un toit, si je dis pas de bêtises, et il va recevoir un appel de quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est cet homme du multivers qu'on a vu lors des premiers épisodes, qui est donc avec le frère de Mark, Oliver, et la mère de Mark, et clairement il les menace. D'ailleurs, je n'ai même plus son nom à cet homme, parce qu'on l'a vu au tout début, on l'a vu faire toutes ces choses dans le multivers, réunir toutes sortes de pouvoirs, de puissance, et ensuite on l'a plus vu, ou en tout cas on nous l'a plus mis en avant, et je n'ai même plus son nom. D'ailleurs n'hésitez pas à me le redire parce que je n'ai même pas retrouvé son nom d'ailleurs. J'ai fait quelques recherches, je ne retrouve même pas son nom, et ça pour moi c'est un gros raté de la saison. En tout début de la saison, vraiment les premières images de la saison 2, c'est justement ce multivers avec Mark et Nolan je crois, qui sont dominants sur une planète, et ensuite on va suivre la route de ce personnage là, dont je n'ai plus le nom. Et on va le voir pendant 1 ou 2 épisodes faire ce qu'il fait, c'est-à-dire prendre de la puissance, prendre du pouvoir et chercher à trouver d'autres hommes invincibles. Et ensuite plus rien. Alors que je croyais réellement que ça allait être le sujet de la saison, le multivers, parce que c'est vraiment le truc du moment. Et pas du tout. Donc je trouve que c'est très mal réalisé parce que là il revient pour l'avant-dernier épisode. Alors j'imagine que ça va être du coup pour la saison 3 qu'on va nous mettre ça plus en avant. Mais du coup je trouve ça assez raté parce que tellement raté que je ne me souviens même plus de son nom. Et honnêtement il faudrait que je me refasse les premiers épisodes pour me remettre en tête exactement ce qu'il avait fait et ce qu'il voulait. Donc ouais, je trouve que c'est le gros échec de cette saison, ce côté multivers qu'on a voulu mettre en place et finalement pas du tout, et on le remet avant le dernier épisode. Ouais, un peu déçu de ça.
Sinon, globalement, comme je l'ai dit, je trouve ça bien. Je trouve ça bien si on enlève le côté problématique de l'animation, de cette beauté qui n'est pas présente de l'animation. Je prends quand même du plaisir à voir les épisodes, c'est 50 minutes chaque semaine et globalement je prends du plaisir. On n'est pas sur une série exceptionnelle pour moi, mais on est sur une bonne série qui je pense vraiment serait tellement sublimée par une animation tellement meilleure. Bref. La semaine prochaine, ce sera donc le dernier épisode, je sais pas trop à quoi m'attendre, une apparition de Nolan, j'imagine, avec Alan, une résolution du problème avec cet homme du multivers, avec Invincible, bref, j'ai quand même hâte de voir ça. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la critique de l'épisode 8. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. On se retrouve possiblement dans les prochains jours pour d'autres vidéos. Salut, salut!